Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Ethan Reynolds, un homme d'affaires millionnaire de 42 ans, avait toujours vécu dans un monde où chaque détail, chaque décision, chaque transaction comptait. À la tête d'un empire immobilier qui s'étendait à travers toute la ville de New York, il avait l'habitude d'examiner les rapports financiers sur son écran lisse dans son bureau panoramique au sommet d'un gratte-ciel. Ses journées étaient rythmées par des réunions, des appels téléphoniques et des négociations. Il connaissait ses immeubles comme la paume de sa main, mais il n'avait jamais vraiment foulé les sols de certains d'entre eux, préférant déléguer la gestion à des intermédiaires. Ce matin-là, en cette froide journée de novembre, le téléphone vibra sur son bureau. La voix de Marcus, son gestionnaire immobilier, était inhabituellement tendue. « Monsieur Reynolds, il y a un problème avec l'appartement 3B dans l'immeuble de Harlem. Le locataire n'a pas payé son loyer depuis 2 mois. » Hicen fronca les sourcils. Ce genre de retard était habituel dans certains quartiers, mais Marcus continua, la voix chargée d'inquiétude. « Je vous conseille d'aller voir par vous-même. Je crains que ce soit plus grave que d'habitude. » Cette recommandation prit Ethan au dépourvu. Il n'était pas du genre à s'impliquer dans ce type de soucis directs. Mais un curieux mélange de responsabilité et de compassion le poussa à quitter son bureau ce jour-là. Il enfila son manteau en laine épaisse, prit son écharpe, et descendit dans les rues animées de Manhattan. Le taxi le déposa devant l'immeuble en briques rouges, ancien mais solide, planté dans un quartier de Harlem marqué par l'histoire et les luttes de la communauté. Le bâtiment semblait fatigué, les murs portaient les traces du temps, des graffitis un peu effacés, et l'odeur de vieux bois et de béton. Ethan prit l'ascenseur jusqu'au 3e étage, son cœur battant un peu plus vite qu'à l'habitude. Devant la porte 3B, il s'arrêta, prit une profonde inspiration, et frappa doucement. Les ailen se etira. Puis, lentement, la porte s'ouvrit sur une jeune femme. Elle avait les traits fins, mais son visage était marqué par la fatigue. Ses yeux brillaient d'une lueur fatiguée, presque éteinte. Ses mains, tachées de fils multicolores, témoignaient d'heures passées à coudre. Elle portait une robe simple, usée aux manches. « Bonjour, monsieur. » Sa voix était douce, presque un murmure, chargé de honte. « Je ne pouvais pas payer le loyer ce mois-ci. J'ai eu des commandes, mais l'argent ne suffit pas. » Ethan observa la pièce exiguë derrière elle. Une machine à coudre trônait au centre, entourée de piles de tissus colorés, et de vêtements à moitié terminés suspendus au cintre. Le temps semblait s'être figé dans cet espace où chaque centimètre était consacré au travail. Le regard d'Ethan se posa sur un matelas posé à même le sol, recouvert d'une couverture élimée. Un vieux réfrigérateur grinçait dans un coin, presque vide, hormis quelques légumes flétris. Sur une petite table bancale, un carnet à spirale ouvert montrait une écriture hâtive. Liste de commandes, calcul de marge, échéance. Jasmine Carter, 24 ans, couturière indépendante, travaillait souvent tard dans la nuit, les yeux rougis, le dos courbé, cousant sans relâche pour tenter de joindre les 2 bouts. Sa passion était palpable, mais son corps trahissait l'épuisement d'une vie passée à lutter. « Vous ne méritez pas de vivre comme ça, » murmura Ethan, la voix tremblante, incapable de masquer son incrédulité. Jasmine détourna les yeux, la gorge serrée. « C'est la réalité de beaucoup comme moi, monsieur. Travailler dur, jour après jour, sans jamais pouvoir vraiment s'en sortir. » Un silence lourd s'installa entre eux, chargé de vérité et de douleur. Ethan sentit, à cet instant précis, que sa vision du monde venait de basculer. La visite à l'appartement de Jasmine ne quitta plus l'esprit d'Ethan. Ce qu'il avait d'abord perçu comme un simple problème administratif, un retard de loyer comme il en voyait souvent dans ses rapports, s'était transformé en une révélation bouleversante. Il repensa à son bureau vitré, perché au sommet des gratte-ciel, entouré de chiffres, de graphiques et de contrats. Là-haut, dans ce cocon doré, il n'avait jamais vraiment mesuré la réalité quotidienne des dizaines de milliers de personnes qui vivaient dans ces immeubles. Les visages fatigués, les pièces exiguës, la lutte quotidienne pour joindre les 2 bouts, tout cela semblait invisible derrière la façade lisse et immaculée de ses affaires. Ce jour-là, Ethan sentit un poids nouveau sur ses épaules, un mélange de responsabilité, de honte, mais aussi d'espoir. Il comprit que son rôle ne pouvait se limiter à celui d'un simple gestionnaire de biens immobiliers. Il devait devenir un acteur du changement. Quelques jours plus tard, de retour dans son bureau, Ethan convoqua Marcus et plusieurs membres de son équipe.
Il leur parla longuement de Jasmine, de sa situation, mais aussi de cette communauté d'artisans, d'artistes, de travailleurs acharnés qui luttaient pour survivre dans un environnement souvent hostile. Nous avons la chance d'être plus qu'un simple propriétaire. Nous devons créer des conditions pour que ces talents puissent s'épanouir, déclara-t-il avec conviction. Il lança alors un ambitieux programme de soutien, destiné à ces locataires qui, comme Jasmine, travaillaient dans les arts, l'artisanat ou les petites entreprises indépendantes. Ce programme offrait des espaces de travail sécurisés, avec des machines et des outils à disposition dans plusieurs de ces immeubles. Des microcrédits à faible taux d'intérêt pour financer les petites entreprises et permettre des achats de matériel. Des formations professionnelles, en partenariat avec des organismes locaux pour développer les compétences commerciales, marketing et techniques. Un réseau de soutien communautaire, afin de créer un vrai esprit de solidarité entre les locataires. Au fil des mois, Ethan et Jasmine se croisèrent souvent, dans ces nouveaux ateliers qu'il avait fait installer, dans les couloirs des immeubles ou lors des réunions du programme. Une relation profonde s'installa entre eux, fondée sur le respect mutuel et la compréhension. Jasmine lui apprit à voir le monde autrement, à ressentir la beauté dans la persévérance, la dignité dans la sueur et l'effort, et la passion qui transcende la simple lutte pour la survie. Elle lui raconta ses rêves d'enfant, ses échecs, ses petits succès, et surtout cette envie farouche de créer, de donner vie à ses idées. Ethan, de son côté, partagea avec elle ses doutes, ses peurs de ne jamais être à la hauteur, et la solitude qu'il ressentait souvent au sommet de son empire. Avec l'aide d'Ethan, Jasmine organisa une exposition dans une galerie du quartier. Ses créations, robes cousues main, vêtements customisés, accessoires uniques attirèrent l'attention. Les visiteurs furent séduits par la qualité, la créativité, mais aussi par l'histoire émouvante derrière chaque pièce. L'exposition fit rapidement le tour de New York. Jasmine devint un symbole de la résilience urbaine, une étoile montante de l'artisanat local. Cette histoire inspira d'autres propriétaires, entrepreneurs, et même des institutions à repenser leurs responsabilités sociales. Ethan reçut des invitations à parler lors de conférences, à participer à des panels sur l'entrepreneuriat social. Il n'était plus simplement un millionnaire parmi tant d'autres, il était devenu un homme engagé, conscient des défis réels que rencontrent des milliers de personnes comme Jasmine. Son empire ne fut plus seulement un ensemble d'immeubles, mais un moteur de transformation sociale.